Limiter au maximum les contacts sociaux pour donner un coup d'arrêt à la progression galopante de l'épidémie outre-Manche, mais laisser l'économie entrouverte pour éviter les dégâts collatéraux du virus sur l'économie britannique, c'est le délicat exercice d'équilibriste auquel a dû se prêter Boris Johnson ce mardi à la Chambre des communes. Nous devons prendre des mesures pour juguler la pandémie. Premièrement, nous demandons à nouveau aux employés de bureaux qui peuvent travailler à domicile de le faire. Dans les principaux services publics et dans toutes les professions où le travail à domicile n'est pas possible, comme la construction ou la vente au détail, les gens devraient continuer à fréquenter leur lieu de travail. Deuxièmement, à partir du jeudi, tous les pubs, bars et restaurants doivent imposer la distance sociale et fermer à 22 heures. Des mesures qui ne contentent point l'opposition. Le chef du Parti travailliste a réitéré ses accusations d'incompétence en série du gouvernement Johnson dans sa réponse à la crise sanitaire. On ne pourra pas éviter le reconfinement. C'est un signe que le gouvernement a échoué. Cela va avoir d'ailleurs un impact néfaste sur le physique et le psychique des gens. Idem pour l'économie. Nous avons besoin de fournir un effort national pour éviter le confinement. Le Premier ministre a eu des mois pour s'y préparer, mais au lieu de prendre les bonnes décisions, son gouvernement a perdu le contrôle. Autre mesure boudée par les Britanniques, les masques seront désormais obligatoires pour les chauffeurs de taxi, les vendeurs en boutique et les serveurs dans les restaurants. D'après les analystes, sans confinement strict, le Royaume-Uni risque d'atteindre près de 1000 morts par jour. Il est d'ailleurs le pays le plus endeuillé de l'Europe avec plus de 41 700 décès. Boris Johnson avait annoncé en début de semaine que les Britanniques qui ne respecteront pas l'autoconfinement en cas de contamination au coronavirus se verront infliger une amende allant de 1 000 à 10 000 euros.